Avec moi, mes X-Men. Salut, détenu Arkham, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de X-Men 97, une série d'animation où déjà je ne pensais pas vous faire la critique. Pour quelle raison? Parce que je ne pensais pas la regarder à la base, ou la regarder peut-être si j'avais eu du temps libre à un moment donné, où je me suis dit, où je me dirais je vais regarder ça, je vais privilégier ça par rapport à autre chose. Ce n'était pas le cas. Voilà, je me suis dit, bon, c'est une série d'animation, voilà, ça fait suite à la série d'animation des années 90, donc tous ceux qui ont connu cette série-là vont la regarder, et sûrement qu'il faut avoir vu la série des années 90 pour comprendre celle-là. Ce n'est pas le cas. Voilà, je vous le dis maintenant, tous ceux qui ne sont pas lancés dedans, vous pouvez regarder X-Men 97 sans avoir vu la série des années 90. Sûrement que je l'ai vu étant enfant, des épisodes à la volée, voilà, le dimanche matin avec mon petit-déj, c'est pas impossible. Ou alors c'était la série d'animation X-Men Evolution, début des années 2000, cette série-là. Donc c'est pas, voilà, c'est pas impossible que j'ai vu des épisodes à la volée, mais bon, je me rappelais absolument pas. Et pourtant, ça m'a pas empêché d'adorer cette série. Voilà. Ce qui est incroyable, c'est que voilà, Marvel, enfin le MCU, Marvel Studios, est en train de faire ces petits labels, hein, Marvel Animation, Marvel Studio, Marvel Spotlight, voilà, c'est leur truc un peu plus mature, on va dire. Et donc ils essayent de séparer certaines choses. On a Marvel aussi Télévision qui va arriver, avec notamment la série Daredevil. Ce qui est assez drôle, c'est leur truc de label. Mais ça, je pense que je vais faire une petite vidéo dédiée à ça. Ça peut être sympa de donner un peu ce que je pense de ça. Voilà, mais bon, c'est pour essayer de séparer les choses. Et donc, ce qui est fou, c'est que cette série n'est pas liée au MCU, en tout cas pour l'instant, et je l'espère pas. Et en fait, on retrouve un peu ce qui est enfin bon chez Marvel quand ils font quelque chose de bien plus complexe, recherché, mature. Oui, le scénario et l'histoire réendort. Bon, c'était déjà le cas avec les films X-Men, hein, qui sont excellents, plus ou moins, ça dépend lesquels. Mais dans la globalité des choses, la saga X-Men en live action au cinéma, c'était quelque chose de grandiose. Voilà, c'était une très très bonne saga que je vais me refaire prochainement. Déjà, cette série d'animation m'a fait envie de redécouvrir, enfin de regarder encore une fois les films X-Men que j'ai déjà vus, hein, bien sûr. Deadpool 3 qui va arriver prochainement. J'attends de voir un peu ce qu'ils vont faire avec ça. Parce que bon, les mutants dans le MCU, pour l'instant, c'est encore très vague. Voilà, WandaVision qui a tenté de nous faire croire des choses. Et au final, bon, voilà, t'as un mutant par-ci par-là, Miss Marvel qui est une mutante, ah oui, d'accord, ok. Et pour l'instant, ça ne vend pas de rêve. Le MCU ne vend pas de rêve pour les mutants. Ils préparent un film X-Men, apparemment. Je sais pas comment ils vont les intégrer, j'attends de voir Deadpool 3, mais même si on a le retour de Hugh Jackman en Wolverine, moi je voulais quelqu'un d'autre en Wolverine. Alors oui, je suis très content de revoir Hugh Jackman, attention, mais bon, le MCU n'arrive pas à avoir sa propre adaptation des X-Men. On a le même problème avec Spider-Man et le retour de tous les méchants dans No Way Home. C'est un peu le truc qui me casse les couilles. Ouais, je parle un peu vulgairement, mais bon, au bout d'un moment, ça me saoule de voir à quel point le MCU réutilise des choses qui font plaisir, attention. Voilà, la nostalgie, moi, ça me fait parfois effet, bien sûr. Mais tu te dis que le MCU n'arrive pas à avoir sa propre patte. Voilà, je vois que la caméra est sur le point de tomber, c'est génial. Avoir sa propre patte. Et d'en fait essayer de faire sa propre adaptation. Et quand je vois cette série d'animation, je me dis que si c'était ça les X-Men du MCU, ça aurait été excellent. Voilà. Mais bon, une série à part, où on retrouve un peu les enjeux, les problématiques des X-Men, évidemment. Je l'ai dit, c'est sans spoiler, il n'y a pas de spoiler, vous inquiétez pas, je ferai peut-être une petite partie spoiler quand même, pour évoquer surtout le final et un peu ce qu'on nous tease. On retrouve toutes ces problématiques de les X-Men, leur place dans la société sur Terre, leur place parmi les hommes. Voilà, on a toujours évidemment cette guerre entre les humains et les mutants.
notamment qui sont pas vraiment accueillis, cette forme de discrimination qu'on a vers les mutants, qui sont pas pareils que les humains et qui ont des pouvoirs. On a des craintes sur eux, on ne sait pas comment ils pourraient réagir, peut-être qu'un jour ils seront méchants, et certains le sont. Et on a le professeur Xavier qui lui est mort. Je vous spoil pas, ça je crois que c'est dans la série des années 90, peut-être le dernier épisode, où on a le professeur Xavier qui est mort. Et donc on va avoir un peu son testament, où sur son testament il a laissé les X-Men à Magneto. Et évidemment Magneto qui est le grand ami, qui était le grand ami du professeur Xavier jusqu'au moment où c'est devenu son ennemi. Voilà Magneto qui va un peu diriger les mutants. Et donc ça déjà c'est quelque chose d'intéressant de voir comment Magneto va s'en sortir. Ce qui est cool c'est que Magneto, voilà, on le voit un peu d'une autre manière, on le voit un peu comme si c'était le professeur Xavier, et justement il est un peu plus serein, un peu plus calme. Enfin ça c'est pour le début, vous verrez un peu après comment ça se déroule, même si c'est un peu prévisible parce que c'est quand même Magneto, mais c'est toute la psychologie du personnage et le développement du perso tout du long de la série. Évidemment, j'ai le téléphone qui sonne, c'est magnifique. Enfin voilà, le développement du personnage et l'évolution du perso, que ce soit du premier épisode de la série au dernier, il y a une vraie psychologie sur le perso. Vraiment, j'ai adoré son évolution. J'ai un peu moins apprécié son costume qui est là quand il est avec les mutants. Heureusement, il va avoir son costume rouge. Ce que j'ai adoré aussi, c'est évidemment les dessins, les graphismes, où on essaye, voilà, pour avoir vu à la volée les épisodes des années 90, au niveau des dessins, on reste fidèle. Voilà, on ressent toute l'ambiance des années 90, justement, dans la série, et on essaye pas trop de dépayser de ça, parce que vraiment, on a l'impression que c'est une série qui date des années 90, où voilà, les dessins sont restés fidèles, en fait, et ça, c'est vraiment une très belle chose. Sachant qu'en plus ça se passe dans les années 90, on a cette forme de nostalgie un peu, même si je les ai pas connus et que j'ai même presque pas connu cette série d'animation, j'ai ressenti un peu le Marvel qu'on aimait. Voilà, enfin le Marvel qui faisait pas de l'humour toutes les secondes, qui avait pas des scénarios bidons. Attention, c'est pas tous les films du MCU, mais c'est vrai que on retrouve enfin la qualité qu'on avait notamment avec une trilogie Raimi, ou avec la saga X-Men, ou les The Amazing Spider-Man. Ça, tout le monde ne sera pas d'accord sur eux, mais c'est vrai, retrouver du Marvel comme ça, avec tous les personnages, tout l'écosystème de chez Marvel, parce que oui, je vous le dis maintenant, on a les X-Men, mais les X-Men sont bel et bien dans un univers où les Avengers ou les autres super-héros existent, mais on essaye évidemment de les laisser secondaires, et ça c'est quelque chose qui est très très bien fait, je trouve. C'est le fait que les X-Men, c'est leur histoire, c'est leurs enjeux, et les autres héros sont présents. On nous dit pas que l'autre était dans l'espace ou Spider-Man était occupé, ils sont présents, ils sont dans l'ombre. À un moment donné, le final, c'est clair que c'est un bordel monumental, et les Avengers sont là. Ils sont présents, ils sont secondaires, ils agissent, mais c'est pas eux le centre. Enfin, c'est pas eux, c'est pas sur eux que la menace est, c'est vraiment sur les mutants, les X-Men, mais ils sont là sans te dire qu'ils ne sont pas là, et tu vas pas te poser des questions après de pourquoi ils étaient pas là à ce moment-là. Ils étaient bien présents. Ça, c'est quelque chose qui est super bien réussi. Et voilà, la série sera vous surprendre. J'ai bugué, vous surprendre. Vraiment, si vous... Déjà, si vous connaissez pas beaucoup les X-Men, peut-être que justement, moi c'est le cas, hein, j'ai lu aucun comic sur les X-Men, et cette série m'a permis déjà d'en découvrir un peu plus sur les personnages. Ouais, on a énormément de personnages, c'est vaste. De toute façon, des mutants, il y en a tellement. Voilà, vous allez être content de retrouver certains persos que vous avez vus en live action et que vous allez voir en animation. Il y a du développement de personnages et le scénario est mature, mais c'est fou à quel point l'histoire est solide. Est solide. Enfin, vous allez avoir des retournements de situation, des choses assez choquantes et imprévisibles. Ce n'est pas prévisible. Voilà, c'est ça qui est fou. Voilà, en tout cas, c'était une super série. Il y aura une saison 2. De toute façon, la série a un très bon succès, enfin, en tout cas, niveau critique, voilà, niveau
j'allais dire niveau box-office, mais bon, c'est sur Disney+. Je sais pas, au niveau visionnage, je sais pas où ça en est, mais niveau critique, j'ai vu tellement de positivité, c'est incroyable de voir ça, étant donné que le MCU en ce moment, c'est tellement divisé, et c'est tellement... voilà, Doctor Strange The Multiverse of Madness, moi par exemple, j'adore ce film, il y en a qui l'ont détesté, Eternals, c'est pareil, moi j'adore ce film, il y en a qui l'ont détesté, bon, il y a toujours des avis différents, c'est normal, hein, mais cette série-là a l'air de vraiment réconcilier tout le monde. Et se dire que c'est pas une série du MCU, c'est peut-être ça aussi sa force. Mais bon, en même temps, elle est excellente. Voilà, c'est ça aussi le cas, c'est que voilà, elle est bien écrite, les personnages, tu as envie de les suivre, et voilà, c'est intéressant. Bref, je vais partir en petite partie spoiler, voilà, histoire de quand même vous raconter certaines choses et le final, notamment. En tout cas, très hâte d'avoir la saison 2, je vous conseille fortement de la regarder, vraiment si vous connaissez pas trop X-Men, peut-être que vous allez les apprécier, cette série-là m'a fait envie de me refaire toute la saga X-Men, et je pense que je vais me la refaire, et je vous en parlerai sûrement. Chaque fois dans toutes mes vidéos, j'ai l'impression de vous dire ça, je vous en parlerai, mais au final, je sais pas où j'en suis. Bon, j'essaye de sortir une vidéo par semaine, c'est en tout cas le minimum que j'essaye de faire. J'essaie d'avoir du temps libre pour vous, et surtout pour mon plaisir perso qui est aussi ma chaîne YouTube. Enfin voilà, on passe tout de suite en partie spoiler. Regardez l'épisode final de X-Men samedi prochain. Consultez votre programme local. Partie spoiler donc, alors déjà je voulais parler un peu de la qualité des épisodes. Voilà, il y a des épisodes qui... La majorité des épisodes sont bons, il y a juste l'épisode 4 qui m'a un peu coupé de l'intrigue, et plutôt de la série. C'est vrai qu'à un moment, on a quand même Cyclope, qu'est-ce que je raconte, Tornade, qui perd ses pouvoirs. C'est vrai que c'est assez inattendu. Voilà, en plus, le combat contre les Sentinelles. Voilà, on a Mister Sinister aussi, ce personnage-là qui est là. On a Madeline Pryor, qui est un peu, en fait, la Jean Grey, enfin c'est une autre Jean Grey qui a été créée par Mister Sinister, si j'ai bien compris. Donc un des méchants de la série d'animation. On a aussi Bastion, qui est une espèce de... Enfin c'est pas une espèce, c'est une sentinelle surdéveloppée. Il y a ce côté en plus passé et futur, donc il faut essayer de bien suivre. Même moi à un moment donné ça a essayé de me perdre. Mais j'ai essayé de suivre le fil, il faut pas regarder son téléphone ou quoi que ce soit d'autre, hein, parce que franchement, bah, on a un peu ce côté X-Men Days of the Future Past, parce que oui, on parle de passé, de futur, de temporalité, ou même d'autres univers. Alors je sais pas trop, hein, mais c'est vrai que ce côté temporalité, c'est quelque chose de très complexe, et c'est pour ça que la série n'est pas forcément destinée à un public très très jeune, voilà, ou des enfants, déjà parce que c'est assez sanglant et violent, c'est vrai. Et donc Madeline Pryor, qui est autre que la mère de Cable. Et Cyclope est le père de Cable. J'ignorais totalement que Cable était le fils de Cyclope. Ouais, Cable j'ai vu dans Deadpool 2, ça s'arrête là, joué par Josh Brolin, et d'ailleurs j'ai adoré sa prestation. Et en fait, bah voilà, je connais pas tant que ça l'univers X-Men, et cette série d'animation m'a fait apprendre beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses sur les mutants et sur leurs origines. Cable est un personnage qui m'intéresse vraiment beaucoup, et en fait la relation Cyclope, Madeline Pryor et Jean Grey, bah en fait c'est des personnages qui sont vraiment centraux. Tu t'aperçois que Cyclope, c'est vraiment lui qui est le meneur des X-Men, chose qu'on ressent un peu moins dans les films, où on essaye plus de mettre Wolverine, Hugh Jackman, en avant, et que là Wolverine est nettement plus secondaire dans cette série, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment adoré. Voilà. Ensuite il y avait l'épisode 4, ou alors c'est le 5, je sais plus, où on est centré sur la fille un peu rétro, là, la jeune qui s'appelle Jubilé. Voilà, cherchez son nom, Jubilé. Ça, c'est un épisode, voilà, où elle va rentrer dans son jeu vidéo. Ouais, elle va jouer à la Modo Nintendo ou un truc comme ça. Et en fait, ça, c'est un épisode qui m'a sorti complètement de l'intrigue. On avait précédemment quand même des choses dramatiques. On avait Tornade donc qui perdait ses pouvoirs, comme je disais. On avait, alors je sais plus si c'est l'épisode d'avant, mais c'est vrai que quand Gambit il crève, il se sacrifie face aux sentinelles, enfin une immense sentinelle qui est en train de détruire
comment s'appelle cette ville? Genosha. Putain, c'est incroyable, les noms me reviennent, c'est fou. Donc oui, Genosha se fait entièrement détruire. Donc Genosha, c'est une espèce d'île où on a tous les mutants qui sont réunis, enfin une espèce de communauté. Et oui, qui se fait détruire donc par une immense sentinelle, et c'est Gambit qui va se sacrifier. Voilà. Et puis en plus Malicia, je connaissais pas du tout l'étendue de ses pouvoirs, Malicia, parce que c'est vrai qu'elle aussi est très secondaire dans les films X-Men, parce qu'au début elle est là, et puis ensuite bah, je trouve qu'on la met vraiment au second plan, voire même plus loin que le second plan. C'est vrai qu'elle est pas assez présente, et c'est vrai que là, bah, on nous montre un peu vraiment plus l'étendue des pouvoirs de certains persos, et c'est ça qui m'a plu énormément pour un novice, pour quelqu'un qui ne connaît rien des X-Men. Cette série-là est une bonne entrée en matière, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti personnellement. Donc oui, c'est bien l'épisode 4 où on a donc Mojo, qui est un grand méchant, voilà, enfin qui est un grand méchant, non, qui est le grand méchant de cet épisode. Alors l'épisode est divisé en deux, c'est vrai qu'on va retrouver aussi Tornade dans la deuxième partie où elle essaye de retrouver ses pouvoirs, mais on a surtout ce moment-là où ça m'a sorti de l'épisode. Alors déjà, Jubilé, je suis pas totalement accroché au perso, voilà, bon, c'est pas le personnage qui m'a le plus intéressé. Quand tu vois les autres, c'est vrai que bah celle-là, c'est un peu l'adolescente, voilà, qui aime les jeux vidéo, qui a son pouvoir un peu pop, voilà, avec les feux d'artifice, tout ça. Et Mojo, ce qui est assez drôle de retrouver ce personnage-là, quand je dis je retrouve ce perso, c'est que je l'avais vu dans la série Avengers Assemble, la série d'animation. Incroyable que ce perso m'ait marqué, je ne sais pas pour quelle raison. Mais voilà, c'était pas la première fois que j'avais vu ce perso, donc un personnage, un antagoniste qui est assez secondaire, mais pourquoi avoir fait un peu cet épisode-là qui nous sort totalement? C'est peut-être un peu pour avoir du développement sur Jubilé et avoir un peu sa petite intrigue à elle. Voilà, avec le personnage de Roberto, un personnage qui apparaît durant le premier épisode d'ailleurs. Voilà, Roberto qui est un mutant qui deviendra assez puissant hein, dans le final, je me rappelle. Et voilà, c'est un épisode qui m'a un peu sorti, comme je le dis. C'est vrai qu'on avait tellement l'intrigue principale, et je crois que bah, juste avant, on a quand même voilà, Tornade qui perd ses pouvoirs, et donc bah, il y avait de l'enjeu, il y avait un combat titanesque. D'un coup, on a ça, où ça m'a sorti un peu de la série. Bon, c'était pas non plus désagréable à regarder, hein, je dis pas le contraire. Et ensuite, parce que évidemment, j'ai envie de parler tout de suite quand même du final. Voilà, le final, déjà c'est un combat titanesque contre Bastion. Voilà, les sentinelles, enfin ils transforment tout le monde en espèce de sentinelles surévoluées et qui sont sur le point de détruire complètement les mutants. Voilà, et puis aussi les humains, parce que c'est les humains qui se transforment en sentinelles. Et d'un autre côté, c'est en fait un enjeu qui concerne tout le monde. Comme je disais en partie sans spoil, les Avengers sont là. Voilà, les Avengers sont là, ils sont très secondaires. On les entend même pas parler à part Captain America, qui à un moment donné, on verra sa rencontre avec Malicia. Donc ça m'a assez surpris aussi de voir les autres héros, parce que je m'attendais vraiment qu'on soit dans un univers X-Men et uniquement d'X-Men, comme les films X-Men où les autres super-héros Marvel n'existent pas. Voilà, mais au final, ils existent bel et bien, et c'est un enjeu, voilà, planétaire complet. Où on a voilà, ce combat contre Bastion, il y a aussi Sinister qui est toujours là, et Magneto. Voilà, Magneto, on va voir sa prise de décision, de quel côté il doit être. Voilà, ce qui se pose des questions, mais on a aussi le professeur Xavier qui lui est toujours en vie. Voilà, en ce moment où on le voit sur cette espèce d'autre planète. Et voilà le professeur Xavier qui va arriver, qui va avoir aussi tout un enjeu et un impact psychologique pour Magneto, qui va lui rappeler quelques souvenirs. Et puis cette fin, ce final, où on a Apocalypse. Voilà, enfin ça c'est plutôt le teasing pour la suite. Alors déjà, Wolverine crève. Oui, Wolverine crève. Bon, je pense pas qu'il est mort, parce qu'à un moment donné, on le voit dans le vaisseau, tous les mutants sont autour de lui, ils essaient peut-être de le soigner, on ne sait pas trop, il n'y aura pas de suite, on verra ce qu'il en coûte. Mais c'est vrai que Wolverine, impressionnant quand même. Et donc, Apocalypse. Ouais, donc Apocalypse est là,
Et ouais, c'est un peu, ça se passe en même temps dans le passé. On a un moment dans le futur. Alors ça, c'est plus pour la scène post-crédit où on voit donc la main sûrement d'Apocalypse qui ramasse la carte de Gambit. Donc Gambit va peut-être sûrement revenir à la vie après son sacrifice qui quand même a marqué. Vraiment, je m'attendais pas à qu'il meure comme ça. Et d'un autre côté, on a aussi une autre époque où on découvre Apocalypse qui à l'époque avait un autre nom, En-Namsur, un truc comme ça, je crois que c'est En-Namsur. Bon, reprenez-moi dans les commentaires, c'est une catastrophe de toute façon les noms que j'essaie de retenir. Et c'est vrai que à ce moment-là, ouais, on a lui, on a aussi Nathan, qui est donc le futur câble, qui est enfant. Donc à ce moment-là, on a ce forme de Days of the Future Past qu'on essaye de retrouver. Enfin, moi je fais mes références évidemment au film que j'ai déjà vu, mais on va avoir beaucoup ce côté temporalité, passé-futur à mon avis dans la suite. Et en tout cas, ça donne super envie. Vraiment, ça me hype à fond. Et je pensais pas aimer autant cette série d'animation. En tout cas, très très bonne surprise. On passe tout de suite au diagnostic. Mon diagnostic? Ça se passe là. Le diagnostic, évidemment, parce que c'est une série de super-héros quand même, avec la mise en scène. Alors oui, c'est de l'animation, mais il y a de la mise en scène. Voilà, les X-Men sont quand même bien mis en scène, que ce soit les scènes de combat, tout ça. Oui, c'est sain d'esprit. VFX décor, alors là, je serais plutôt sur de l'animation, voilà, qu'on va juger surtout. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est plutôt de l'animation. Et le fait qu'on reprenne un peu l'animation des années 90, comme j'ai dit, c'est très fidèle. Voilà, l'animation est très fluide, très belle à regarder, aucun problème, évidemment. Iconisation des persos. Comment vous dire que cette série m'a fait aimer les X-Men encore plus. Donc ça, il n'y a aucun problème. Bande originale, j'adore la bande originale, vraiment. Ils ont repris la bande originale de l'ancienne série d'animation, alors pour l'avoir presque pas vue, c'est vrai que la musique revient très souvent et est remixée. En fait, de certaines manières, je sais que le dernier épisode, je crois, on entend la bande originale des X-Men, mais d'une manière comme si c'était des chœurs qui chantaient, comme si c'était une voix. Voilà, on sent les pics. Voilà, on sent les pics et la bande originale est parfaite. Le rythme, il n'y a aucun problème. Bon, il y avait l'épisode 4 où je vous ai dit, ça m'a un peu sorti, mais sinon le rythme vraiment avance et on a envie de... Il se passe toujours quelque chose, on a envie de suivre. Voilà. Personnages, bon bah c'est les persos qui sont superbes. Voilà, je n'ai rien à dire, les scénarios, c'est pareil. Voilà mes amis, 100%, bien sûr, 100% pour X-Men 97, vraiment elle est superbe cette série. Voilà, je vous inviterai fortement à la regarder, en tout cas si vous l'avez toujours pas vue. Bon, c'est vrai que j'ai spoilé certaines choses, mais si vous l'avez toujours pas vue, foncez, vous allez peut-être encore plus apprécier les X-Men. C'est vrai que les X-Men, bon, ils ont eu le droit à une très très bonne adaptation live action, de toute façon, voilà, c'est tant mieux. Avec la saga, c'est superbe. Comme j'ai dit, tous les films sont pas excellents. Hein, certains, bon, pas tous, mais voilà, la majorité sont bons, hein, mais il y a quand même certains où ça laisse à désirer, même si prochainement je les reverrai encore une fois. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé d'X-Men 97, à liker cette vidéo. Évidemment, si elle vous a plu, abonnez-vous, bien sûr. Et puis moi, je vous souhaite la bienvenue à l'Asile d'Arkham, et salut.